Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie consacrée au tuto, donc des différents éléments qui vont nous permettre d'arriver à nos cartes terminées. On a un fond de carte, on a des embellissements qui attendent d'être assemblés, et il va nous manquer des petites enveloppes pour mettre toutes ces cartes. Le problème encore une fois c'est que si on s'amuse à faire 16 fonds différents pour faire 16 enveloppes, on n'est pas rendu. Donc j'ai pas non plus envie d'utiliser des enveloppes toutes faites, parce que voilà, j'ai pas envie. Je préfère faire des enveloppes un peu personnalisées, un petit peu sympa. Donc pour ce faire, je vais utiliser une feuille blanche toute simple de ce bloc de chez Action. Alors, ce que vous voulez, c'est à la rigueur, peu importe l'épaisseur du papier. Vous pouvez prendre du papier plus épais si vous voulez, même du papier aquarelle, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous allez comprendre pourquoi. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que cette feuille, je vais pas faire une enveloppe avec. Donc même si elle est épaisse, j'aurais pas besoin de la plier, donc je me moque de savoir quelle épaisseur elle fait. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est qu'elle soit bien blanche. Vraiment, fouillez dans vos papiers, prenez ce que vous avez de plus blanc. D'ailleurs, j'ai du DCP à côté, je vais comparer. Et je me rends compte que, même au retour de caméra, je pense que vous verrez, celui-ci finalement est plus gris. Donc tant pis, je vais partir sur une feuille de DCP. Alors, soyons clairs, hein, si vous avez du papier Action, faites avec du papier de chez Action. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, je vais partir de cette feuille blanche. Je vais venir la décorer. Et je vous expliquerai par la suite comment on va faire. La première étape, pour faire un rappel avec la carte, je vais venir donc vaporiser cette feuille avec mes petits restes de pchit de l'étape des fonds de carte. Donc je fais ça hors caméra, j'attends que ça sèche et je vous reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, comme vous pouvez le constater, du bazar est apparu sur mon plan de travail. Parce que j'ai plusieurs choses à vous expliquer, à vous montrer avant qu'on se lance. Alors, nos enveloppes, simplement, on va utiliser des feuilles A4 pour les faire. Et on va utiliser un procédé on ne peut plus simple, que je vous montrerai un petit peu plus tard, qui va consister en fait à prendre nos fonds de carte, qui sont au format A6, je le rappelle, et à venir plier les feuilles grossièrement et les redécouper rapidement pour obtenir des enveloppes. Moi, ce que je voudrais, c'est que, du coup, sur mon papier, donc que je suis venu pchiter, j'ai des motifs floraux qui, au bout, eh bien, viennent un petit peu dépasser sur la carte, vous voyez que ça soit un petit peu en bouquet, et que du coup, on ait le reste, les tiges, etc. Alors peut-être aussi un peu sur le rabat, et autrement, pour l'intérieur, c'est pas très grave, si on a que les queues, ce sera pas extrêmement grave. Donc pour ce faire, en fait, je vais venir prendre le gabarit que j'avais fait, mon petit test, je vais venir le mettre, en gros, hop, sur ma feuille, voir en gros comment les choses se présentent. Alors moi mon gabarit il est fait un petit peu, passez-moi l'expression, mais un petit peu à la vache. Néanmoins, ça me donne une idée d'où vont se trouver les choses, d'accord? Donc tout ça va être amené à disparaître, et donc va rester ce qu'il y a autour. Alors, je vais prendre un petit crayon à papier, et très légèrement, je ne sais même pas si vous verrez à la caméra, mais très légèrement pour pouvoir venir gommer, je vais venir tracer, donc, hop, zou, ah mince, tracer, ah scrogneux, tracer donc le contour de mon enveloppe, hop, zou, zou. Bon, même si c'est pas hyper net, c'est pas très grave. D'ailleurs, je me dis que finalement, ces traits, je vais peut-être même les laisser, ne pas les gommer, parce que ça me donnera des indications de découpage. Alors là, je suis allée tellement légèrement qu'il n'y a rien sur le papier. Hop. Pardon, je vous montre mes cheveux, vous vous en moquez. Voilà. Hop. Et donc, j'ai l'empreinte, en gros, de ma future enveloppe. Et je sais que, eh bien, là se trouvera mon rabat qui va venir fermer l'enveloppe, qu'ici se trouvera le rabat du bas, et ainsi de suite. Et je vais même venir rajouter une petite chose supplémentaire, c'est que en repliant mon enveloppe, je vais venir marquer vraiment les bords pour avoir mes délimitations bien propres et savoir exactement où se trouve quel élément.
Alors là, c'est aussi le moment où on vient refaire un petit peu de géométrie dans l'espace. Pourquoi? Parce que cette partie-là, donc notre enveloppe, elle sera pliée comme ça reviendra dessus. Ce qui veut dire que pour le rabat, le haut est ici. Hop, hop. Donc, si je veux avoir cette impression que j'ai des fleurs sur mon rabat comme ça qui montent, ça veut dire qu'il faut que je fasse mes tamponnages. Je vais faire ça sur la feuille de brouillon. Ça veut dire que mes tamponnages, il faut qu'ils soient dans ce sens-là. C'est-à-dire les queues des fleurs ici, la tête sur la pointe de la flèche. Ok. De la même manière, mon enveloppe fermée. Donc là, pour le rabat, le haut est ici, le bas est là. Et pour le corps de mon enveloppe, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, si on regarde, on a donc le haut qui va se retrouver eh bien, ici, dans ce sens-là. D'accord? Donc finalement, on a des choses qui vont venir se toucher un petit peu. Donc la même chose, si je veux avoir le bas de mes fleurs, je vais pouvoir les mettre ici. Le bas des fleurs sera là. Et si je veux à la rigueur avoir un rappel avec des fleurs sur mon rabat, eh bien même chose, le haut pour mon rabat se trouvera ici. Donc c'est une étape où il faut réfléchir un petit peu, anticiper sur le pliage à venir. Et donc on va pouvoir comme ça venir décorer cette future enveloppe. Alors je vais faire les choses très simplement. Je vais utiliser des tamponnages. Je vais voir ce que ça donne. Si... En fait, j'ai une idée d'astuce à vous donner, je ne sais pas encore si je vais vous la faire ou pas, j'attends de voir déjà le résultat après cette étape. Donc, je vais déjà venir faire mes fleurs. Je vais utiliser une feuille de brouillon peut-être pour venir cacher aussi éventuellement certaines démarcations pour être sûr de ne pas avoir des bouts de fleurs à droite à gauche, d'accord? Pour que tout ça soit le plus net possible. Et puis, voilà, alors je vais utiliser 2 encres, je vais réutiliser la Va-Va-Voom de chez Action que j'ai déjà utilisée pour faire un rappel avec les cartes, puisque c'est l'encre que j'ai utilisée pour les tamponnages sur les cartes, donc c'est bien d'avoir un petit rappel. Et je vais utiliser celle-ci qui est beaucoup plus douce, qui est la Tattered Rose de chez Distress Ink. Alors j'ai fait des petits essais ici avec un autre tampon, vérifier quand même que ça s'accordait assez bien. Donc vous avez ici un rose qui est beaucoup plus pâle, et un rose ici qui est plus soutenu. Donc... on va aller faire nos petits tamponnages. Je pense que je vais... Alors le problème c'est que je sortirai bien ma plateforme, mais j'ai peur de ne pas être très à l'aise. Je vais ruser. Des fois il faut être rusé, puisque sur les plateformes de tamponnage de chez Craftelier, hop, la bonne idée qu'ils ont eue, c'est que cette petite mousse, elle est amovible. Donc on s'en débarrasse, et je vais pouvoir venir la mettre en dessous au fur et à mesure de mes besoins pour avoir des tamponnages qui soient le plus net possible. Très bien. Donc... hop, ça, ma petite feuille de protection, je la mets là pour le moment. Je vais utiliser cette planche de tampon de chez Action qui est assez récente. Je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc elle doit être encore trouvable, peut-être. On ne sait jamais, les arrivages chez Action, ça va, ça vient. J'oserais dire c'est comme la queue du chien. Donc je vais utiliser plusieurs de ces fleurs, je vais utiliser ce bouquet, j'aime bien cette branche-là. Enfin, il y a plusieurs, je l'avais acheté cette planche qui a plusieurs designs en hauteur. Et je trouve ça vraiment plaisant. Donc je vais venir faire mes différents tamponnages. Et puis, vous verrez le résultat final. Je pense que je vais vous mettre ça en accéléré parce que vous n'avez pas tellement besoin de me voir tamponner pendant 10 minutes. Ça n'a pas grand intérêt. Parce que tout ce que je vais faire, hein, c'est prendre mon bloc, mettre systématiquement la petite mousse ici, sous les endroits que je vais venir tamponner. Parce que le fait d'avoir une surface molle, ça va permettre au tampon eh bien, de venir, si vous voulez, pénétrer presque vraiment le papier. Ce qui va permettre d'avoir des tamponnages plus nets. Là, à la rigueur, ce serait moins grave parce que j'ai un papier qui est lisse. Hein, encore une fois, c'est le DCP. Donc, bon, c'est assez lisse comme papier. Donc, normalement, le tamponnage, ça se passe plutôt bien. Néanmoins, on sait jamais. Donc, je préfère, vu que là, j'utilise pas la plateforme, mais bien un bloc, et que je vais pas pouvoir revenir sur mes tamponnages et les rattraper, je préfère assurer le coup, mettre la mousse en dessous pour avoir, du coup, des tracés qui vont être bien nets. Voilà, je vous laisse avec la vidéo en accéléré. On est parti.
Donc mon modèle d'enveloppe est réalisé. Donc avec les projections et les tamponnages. Donc, petite chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il y a un avantage aussi à travailler à la chaîne comme ça de temps en temps, c'est que on va réaliser le même geste plusieurs fois de façon assez mécanique, et du coup, on finit par avoir une compréhension un peu plus intime du geste qu'on fait. Et par exemple, je me suis rendu compte, moi, sur mes fonds de cartes, qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, c'est que mes projections, elles étaient comme un peu monotones, qu'elles tombaient toujours un peu au même endroit, qu'il y avait des endroits très chargés, des endroits beaucoup moins. Et ben j'ai trouvé la solution avec le fond de l'enveloppe, un truc tout bête, mais qui honnêtement, je trouve, change la donne, c'est que vous prenez votre première couleur, vous mettez votre feuille, pchit, 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 vous posez votre flacon, oups. Deuxième couleur, vous tournez la page d'un quart de tour, tchac, 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 tchac. Et dernière couleur, vous la retournez comme ça ou carrément un demi-tour, peu importe. Mais essayez de pulvériser sur des angles différents sur le papier. Ce qui va faire que les projections viennent se mélanger, ça donne un fini, je trouve, qui est beaucoup plus harmonieux. Et on n'a pas cette idée de direction qui est donnée quand on vaporise toujours dans le même sens. Donc voilà, j'ai joué un peu avec mes différentes encres. Alors la Tattooed Rose du coup est beaucoup plus pâle, donc c'est bien parce que ça me donne l'idée d'un fond qui est plus fourni que ce qu'il paraît en réalité, donc c'est ce que je voulais obtenir. Et maintenant, eh bien, on va réaliser les enveloppes. Alors pour ça, je vais vous quitter, et ce que je vais faire, c'est simplement que je vais prendre ma feuille, et que je vais aller, eh bien, la scanner. Alors, me revoilà, je me suis encore fait surprendre par ma caméra qui s'arrête toujours au bout de 12 minutes. Donc, vous avez une fin de phrase précédente un peu étrange, c'est normal. Donc, je disais que cette feuille, je n'ai plus qu'à la scanner. Je suis allé le faire hors caméra, et d'un seul coup, comme par magie, vous allez voir presque double. Voilà, donc, ma feuille, je l'ai simplement scannée. Alors, petit conseil, si comme moi, vous n'avez pas le scanner directement à côté du bureau, faites plusieurs scans. Moi je l'ai scanné en jouant sur la luminosité, je l'ai scanné en plus clair, je l'ai scanné en plus foncé, et finalement c'est la plus foncée qui est sortie. Je vous disais en préambule d'utiliser du papier bien blanc, c'est pour éviter que eh bien, l'imprimante, elle doit vous réimprimer un fond complet de papier, parce que ça consomme énormément d'encre. Donc j'ai scanné mon papier, j'ai simplement ouvert un document LibreOffice, j'ai inséré mon image, donc format A4, hop, j'ai modifié les paramètres de l'image, 21-29-7, boum, plein écran dans le fond, et petite zone de texte où je suis venu donc insérer un petit bonne fête, du coup, donc dans une couleur rose, voilà, pour être assorti au reste. Mes petits traits de crayon à papier, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous rapprocher. Mes petits traits au crayon à papier sont plutôt bien passés, donc ce qui va me permettre d'avoir mes repères. Donc je vais faire l'enveloppe sous vos yeux en même temps, et ce sera la première d'une longue série, puisqu'après j'ai plus qu'à imprimer eh bien, 15 autres pages comme celle-ci, et puis bah youpla boum, il n'y aura plus qu'à. Donc je prends un cutter, je prends un plioir, je vais prendre aussi, je dois avoir quelque part un petit bidule pour marquer les plis, voilà. Alors ça c'est des trucs, acheter ça en lot, un truc de nail art, c'est pas cher, et ça permet de faire des petits points un peu comme on veut. Alors il y a décidément beaucoup de coupes dans cette vidéo, parce que j'ai mon petit lutin à côté de moi qui dessine aussi, qui fait son petit scrap à sa façon. Donc qui vient de temps en temps pointer le bout de son museau, donc ça m'oblige à couper. Voilà, donc je disais ces petits outils là que vous trouvez facilement sur internet, comme vendus comme étant des outils de nail art, là ça coûte 3 francs 6 sous. Je m'interromps, je reviens. Bon, désolé pour le montage de la vidéo qui va être un petit peu chaotique, parce que j'ai mon fils qui vient me demander pas mal de choses en même temps, pauvre petit père. Donc du coup ça m'oblige à m'interrompre de temps en temps. Je vais essayer de rendre ça pas trop chaotique, même si c'est pas gagné. Donc dans le pire des cas, si on voit plus trop bien les traits, il y a une solution, on peut toujours reprendre son matériel de base, donc sa petite enveloppe, et puis venir redessiner un peu les marques. Ce que je vais faire, parce que c'est pas hyper net partout,
hop, voilà, surtout pour ce qui saute, on s'en fiche un peu, hop, là en bas, même chose, puis je vais venir avec mon cutter et une règle, et bien suivre mes traits hein, de coupe, et je viendrai ensuite avec mon petit outil marquer, oula, ça c'est vraiment par contre pas propre du tout, voilà, je viendrai avec mon petit outil par la suite marquer les plis pour obtenir mon enveloppe. Donc voilà, j'ai mes traits de coupe, ou à peu près, donc je me place dessus, tac, je sors l'instrument du crime, et on y va. Voilà, donc l'étape de coupe est terminée. J'obtiens ceci. Alors, vous le voyez peut-être à la caméra, il y a des petits traits à droite à gauche sur les bords de construction. C'est pas grave, on viendra ancrer les bords. Franchement, ce sera ni vu ni connu, je t'embrouille. Je prends, hop, ma règle. Je vais juste venir marquer un petit peu les plis parce que je voudrais quand même que ce soit le plus propre possible. Schlac. La plus petite boule sera peut-être plus commode. Voilà, hop, d'un côté. De l'autre. Il faudrait qu'un jour je trouve le temps finalement de faire cette figure-là calculée pour du A4 informatiquement. Comme un cadre en filigrane qu'on aurait juste à venir poser directement sur un document. Ça me faciliterait encore davantage l'existence. Voilà, et ici, de nouveau, un pli qu'on vient marquer. Hop. Et voilà. Il ne reste donc plus qu'à plier tout ça pour obtenir donc notre enveloppe. Hop, voilà. Les côtés. Bon, le petit outil rond là, c'est pas non plus formidable. Hein. Ça permet de marquer un petit peu, mais franchement, peut-être que c'est mon tapis de découpe aussi qui est trop dur. Bon après, j'ai imprimé sur du papier, vraiment du papier d'imprimante, hein, c'est du 80 grammes. Donc à plier, c'est pas non plus la fin du monde. Hop. Et il me reste donc le grand rabat à venir ramener. Voilà. Donc, je me rends compte que mon imprimante, elle a oublié là sur le rabat, on va dire 1,5 centimètre. C'est pas très joli, ça m'agace. Donc on va venir tailler dans le vif. Tac, voilà, plus de petits demi-centimètres disgracieux. Hop, voilà, bah j'en ai un aussi. Hop. Bon après ça c'est en fonction des imprimantes, hein, mais vous voyez que ça va pas venir non plus poser un problème dingue. En termes d'esthétique, suffit hop, de virer ce qui nous déplaît. Et puis voilà, donc là je vais venir simplement, hop, ah bah tiens je me suis trompée en plus dans mon rabat. Ah, je mettrai un petit quelque chose en sous-titre. Je me suis complètement trompée dans le sens de mon rabat en fait. Bon, c'est pas grave. Ça fera la blague quand même. Hop, donc voilà. Et voilà donc pour l'aspect final de l'enveloppe. Bon, tout ce qui reste à faire, c'est venir mettre hop, de la colle. Bon, je vais faire directement, encore une fois, l'artillerie lourde. Ça évitera les déconvenues. Voilà, hop, je viens mettre un petit peu de colle ici. Hop, un petit peu de colle ici. Hop, je peux me mettre un peu plus large que ça, je pense. Voilà, hop. Et je viens coller donc mon papier. Hop. Voilà. Pour obtenir mon enveloppe. Petite astuce, tant que la colle est fraîche et que c'est pas encore complètement pris, cette histoire, prenez une carte et venez déjà la mettre hop, dans l'enveloppe, histoire de faire jouer un petit peu. Ça fera que ce sera plus simple après pour faire glisser tout ça. Alors vous voyez que l'enveloppe elle est un peu ample, il y a un peu de place, c'est normal, parce qu'ensuite quand on va venir la décorer, il y aura notre petite enveloppe, nos petits feuillages, donc ça va être quand même assez épais cette histoire. Donc on a nos feuillages à l'arrière, on a à l'avant, je vais vous mettre dans le bon sens pour vous, notre petit bonne fête. Là il y a des petits traits, à la rigueur ça se voit à peine. Je viendrai certainement de toute façon ancrer les bords pour vraiment avoir un rendu
qui soit nickel ou pas d'ailleurs. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les 16 d'ici là. On peut ne pas le faire, peu importe. Et pour la fermeture, soit on vient mettre un point de colle. Si vous avez le temps, vous décorez comme vous voulez. Si j'ai le temps, l'énergie, je viendrai peut-être faire des seaux en cire. Enfin, je vais voir comment je me débrouille. Sinon, bah, tout simplement, on vient la coller. Et puis, on obtient comme ça une belle enveloppe dans laquelle notre carte sera bien au chaud. Donc voilà pour ce tutoriel sur comment faire autant d'enveloppes que bon vous semble avec simplement un papier déco. Donc bien évidemment on est limité par le format. C'est vrai que le format A4 ça permet de faire des enveloppes pour du A6 assez facilement. Pour du A5 ça va être compliqué parce que le A5 on garde 21 donc on n'aura pas de rabat. Ça peut peut-être se faire, hein, je ne suis pas persuadée que ce soit impossible, j'avoue que j'ai pas essayé. Mais en tout cas pour du A6 je trouve que le rendu est assez satisfaisant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura donné des idées, que mes explications ont été claires. Si jamais il y a des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Il me reste à vous demander aussi, il faut vraiment que je prenne l'habitude, hein, de me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit. À vous souhaiter aussi un très bon scrap, une bonne journée et à vous dire à bientôt pour le final où on va venir terminer les cartes, mettre tout ça sous enveloppe et il n'y aura plus qu'à offrir nos cartes. Merci à tous, à bientôt, ciao!